Aujourd'hui, une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous allons voir une vidéo très importante, donc le soin chamanique des quatre éléments. Alors le soin chamanique des quatre éléments, et pourquoi travailler sur les quatre éléments? En Asie, on travaille sur les cinq éléments. Il y a l'élément bois qui est rajouté, mais pour le système occidental, l'élément bois est donc intégré dans l'élément terre. Donc dans le système occidental, donc il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air et le feu. Alors, dans le travail des éléments au niveau chamanique, donc on va rééquilibrer ces quatre éléments dont le corps humain est formé dans chacune des parties de son corps par rapport à tous ses chakras. Hein, aux sept chakras du moins, que nous connaissons tous qui est lié à l'hindouiste, au bouddhiste aussi, où il y a sept éléments. Dans le niveau chamanique sibérien, on inclut donc un huitième chakra qui est sous les pieds, qui est encore un des chakras principaux, puisque l'ancrage pour le système sibérien se fait par rapport au premier chakra que nous connaissons tous, au chakra racine, mais aussi au chakra sous les pieds, qui est l'enracinement. Alors quand on est attaqué par des entités du bas astral notamment, on est attaqué par le bas, hein, par les pieds notamment, et après ça remonte jusqu'au coronal. Donc en rééquilibrant ces chakras et en travaillant d'une façon spécifique, d'une façon professionnelle, nous allons retirer tout ceci, toutes ces énergies qui sont négatives. Alors le chaman, le néo-chaman, il est en alerte de ses capacités, des choses qui vont venir l'impacter par rapport à ses consultants qui va nettoyer, puisque de toute façon, il existe des protections que le chaman se met en place avec des talismans, etc. Hein, puisque quand il est chaman, il est vraiment intégré et il sait faire ses talismans, hein, pour lui et pour sa clientèle, pour ses consultants. Et dans chaque talisman, il y a des talismans qui sont animés et d'autres non. Hein, les non animés, ils sont liés à une intention et ils ont une durée dans le temps qui varie à peu près de 3 mois pour que cette intention elle va se dégrader dans le temps. Tandis que les talismans qui sont animés vont avoir une durée de vie de toute la vie. Ça sera le pacte que le chaman, qui aura travaillé avec un de ces éléments que j'ai énumérés précédemment, euh, ça sera une durée de toute une vie en général, puisque le chaman aura passé un pacte avec un de ces éléments qu'il aura été rencontré dans les voyages chamaniques, hein, en état de conscience modifié et pas dans la nature comme ça, hein, bien sûr.
Et il y aura en fait eu un accord entre lui et ces esprits de la nature qu'on appelle aussi le petit peuple. Voilà, donc tout ça, je vous l'apprends dans mes formations en chamanisme notamment. Voilà. Lors des soins, bah, je vous rééquilibre vos éléments parce que les éléments, ils ne se mettent pas n'importe où. Hein. C'est-à-dire que bah, on commence par la terre, on commence par l'eau, on commence par l'air et après par le feu. Mais chaque élément se met à un endroit bien précis dans le corps pour justement retrouver cette harmonisation. Hein. Si vous le mettez n'importe comment et d'une façon complètement désordonnée, vous ne serez en fait malheureusement pas quelqu'un de stable, pas quelqu'un d'ancré, et vous ne réussirez pas professionnellement, et encore moins dans les énergies, si vous ne savez pas faire ceci. Hein, puisque de toute façon, ça demande, c'est un travail de toute une vie de travailler en médecine naturelle. Il faut savoir que les médecines naturelles, l'origine des médecines naturelles, c'est le chamanisme. Hein, ça existe depuis la nuit des temps, et vous le retrouverez en fait, ce que je viens de vous dire là dernièrement, sur le dictionnaire Wikipédia qui vous dira que le chamanisme sibérien est l'origine de toutes les médecines naturelles et c'est la première médecine qui a été retrouvée et le chamanisme sibérien est le premier chamanisme le plus ancien. Hein, c'est dit sur Internet aussi notamment et dans beaucoup d'écrits voilà, où on a retrouvé traces au fil du temps. Alors, il faut savoir aussi que, donc, tout à l'heure, je vous parlais d'esprits du petit peuple. Par exemple, pour l'esprit donc de terre, on va travailler, donc notamment, je vous en énumérer que certains, hein, sinon ça serait trop long. Donc, il y a les gnomes, les lutins, les trolls pour l'élément terre. Le troll, on l'utilise pour un maître des lieux, parce qu'il n'y a pas de maître des lieux dans tous les lieux. Hein, si vous êtes attaqué chez vous, par exemple, il n'y a pas de maître des lieux. Donc il faudra mettre un maître des lieux. Alors bien sûr, il faudra voir un expert, hein, le chaman, le vrai chaman du moins, parce que vous savez qu'on est dans le monde des égrégores. Actuellement, tout le monde se dit qu'il a tout en lui, sans travailler sur lui et sans réapprendre au niveau terrestre tous ses enseignements. Voilà, donc il faut partir d'une base et de cette base la faire évoluer, avoir un système évolutif. Hein, on ne peut pas partir d'un système évolutif sans avoir appris la base. À l'heure actuelle, beaucoup en sont là. Hein. Donc après, attention, il y a de tout et n'importe quoi. Il faut faire attention, on est aussi dans le monde des égrégores, donc il y a le bien, le mal, le masculin, le féminin, et bah, certains, dû à leur ego, disent bah, on a tout en nous, donc on n'a besoin de rien apprendre. Et donc je suis chaman, par exemple. Et actuellement, on l'entend beaucoup, ça. Mais attention, ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Alors donc, il faut écouter le discours de certaines personnes qui vous donnent beaucoup de détails, comme je pourrais le faire, qui vous amènent en fait vers la voie du bien, la voie du juste. Euh, voilà. Hein, et attention. Et quand un chaman ou une personne thérapeute vous dit, comme moi par exemple, vous êtes attaqué par et vous avez des esprits négatifs sur vous, des entités du bas astral qui justement vous manipulent par rapport à votre ego, votre mental, etc. Eh ben c'est juste. On ne dit pas ça pour rien. Hein, et on ne dit pas ça non plus pour faire du mal aux gens. Voilà. Alors voilà, donc ça, j'ai nommé alors le maître des lieux, c'est un travail spécifique, il faut vraiment avoir appris, il faut être chaman pour vraiment mettre un maître des lieux chez soi, parce que là aussi, il y a encore un pacte à faire avec lui. Il faut savoir faire cette ritualisation du voyage chamanique, parce que le voyage chamanique, c'est pas un coup de tambour, et puis un coup de chant, comme beaucoup on voit, voilà. Il faut savoir que le chant chamanique, c'est un chant, donc un dialecte que notre âme parle par rapport à des onomatopées. Alors ça aussi, il faut l'apprendre, il faut apprendre à lâcher le mental, etc. Mais ça, c'est que le balbutiement, ça c'est 1% du chamanisme. Hein. Voilà. Après, donc, je vais passer au deuxième élément, l'élément eau. L'élément eau, on retrouve des ondines, on retrouve les sirènes, par exemple, les naïades, voilà. Par exemple, avec les ondines, on va travailler sur l'amour
pour trouver l'amour, par exemple. Hein. Euh, voilà, donc là aussi, il y aura un système d'offrande, il y aura une ritualisation de ce voyage, et il y aura un pacte qui sera créé avec l'Ondine, euh, et les choses vont marcher. Alors tout à l'heure, avec l'élémentaire, j'ai oublié de dire, on le travaille aussi, par exemple, avec les lutins, on va le trouver, par exemple, pour avoir un logement, pour trouver du travail. D'accord? Donc et ça fonctionne, hein, parce que moi je le fais avec mes consultants et pour trouver du travail, etc. Et ça fonctionne. Donc voilà, et j'ai des résultats, hein. Souvent, en fait, j'ai les avis sur Google. Vous pouvez regarder les avis sur Google me concernant, hein, parce que Google, on va dire, c'est neutre. Euh, vous avez les résultats de mon travail dessus, hein. Voilà, parce que c'est vérifié par Google, euh, tous ces avis, que ça vient bien de ces gens-là. Après, donc, l'élément R, c'est les sylphes, par exemple. Hein. Voilà, donc il y en a d'autres, hein, je vais nommer. L'élément R, c'est pour le côté intellectuel, l'art, le côté artistique, la renommée, etc. Donc on va travailler avec l'élément R, pareil, on va passer une ritualisation, on va faire une ritualisation, on va passer un pacte avec ces esprits-là, les esprits du petit peuple, les esprits de la nature. Et donc après on va recevoir, on va récolter le travail qu'on a fait avec eux. Donc tous ces esprits-là, après on peut les garder chez soi, puisqu'on a travaillé, on peut les mettre dans un talisman. Ce talisman, après, il faudra les nourrir à un certain épisodement, à un certain rythme dans la semaine, pour justement entretenir ce lien avec eux. Hein. Pour l'amour, c'est pareil, pour la terre, c'est pareil, etc. Hein. Après, on verra au niveau du talisman si c'est un animé ou si c'est un non animé. Ça, vraiment, après, c'est le niveau d'expertise qui va vous le dire. Si on travaille, par exemple, pour un examen dans 3 mois, on va travailler, on va prendre un esprit, disons, on va faire un talisman non animé. Hein, il aura une durée et puis il s'arrêtera cette date-là. Voilà. Après, il y a l'élément feu, hein, les salamandres, par exemple. Par exemple, pour retirer des psoriasis, des brûlures, etc. Pareil, ritualisation, Pâques avec cet esprit de la nature. Il faut savoir que les esprits de la nature, bah, ils sont forcément dans le monde du milieu. Donc, il faut savoir les contacter. C'est un monde très particulier, le monde du milieu, parce qu'on peut être attaqué par les esprits du bas astral. Donc, il faut savoir déjà voyager dans le monde du haut et dans le monde du bas. Et il faut déjà être un expert en chamanisme pour savoir cette ritualisation. Euh, voilà, parce que bah, il faut savoir mener ce voyage chamanique, parce que ça, c'est pas un coup de tambour dans la nature où on va aller les appeler. Hein. On va peut-être les voir, faire des photos, etc., mais faire des pactes avec eux, il faut savoir où aller les chercher, hein. Notamment, par exemple, quand on travaille avec les fées, les liaisons avec les fleurs, hein, les liaisons, ce que je veux dire, c'est quand on fait les récoltes de fleurs, etc. Ça, c'est le chamanisme vert, hein, que j'enseigne aussi. Euh, il faut savoir quoi faire, où aller les chercher, comment passer ce pack et comment obtenir ce qu'on a demandé. Voilà, tout ça, c'est un travail qui est magnifique, hein, c'est vraiment la complétude et c'est vraiment ce que beaucoup de gens actuellement recherchent, c'est d'être vraiment connectés avec la mère nature, hein, par exemple Pachamama, dans, dans, qu'on retrouve par exemple au Pérou, par exemple, dans le chamanisme péruvien, etc., d'Amérique du Sud notamment. Voilà, et puis d'Amérique centrale où j'ai eu la chance d'aller, où avec ces peuplades, justement, on a vraiment un contact premier avec ces esprits-là, hein, puisque en Europe, on aurait tendance à dire que c'est, voilà, hein, vous savez. Donc c'est ce côté négatif où que l'invisible, pour eux, pour la plupart de ces gens-là, n'existe pas. Mais l'invisible est là, hein, parce que moi je le vois dans mon appartement, par exemple, ou dans ma maison. Je suis souvent en état de conscience modifié, même quand je ne suis pas avec le tambour ou dans les soins. Et je peux voir dans la nature ou n'importe où, même chez moi, des faits, etc. Puisque de toute façon, c'est lié à moi, c'est lié à mon énergie. Et vu que j'y crois, vu que je travaille dedans, je me suis créé aussi
un réseau de synapses. Synapses, vous savez, c'est des cellules qui branchent les neurones, qui sont branchées entre les neurones et qui me permettent de voir ce qui est en fait, ce qui fait partie des autres mondes, d'une autre conscience modifiée. Voilà. Je pense rien avoir oublié, donc les talismans, tout ça, les esprits, donc voilà. Donc ce qui est important, donc vous voyez, donc les esprits, le travail avec les esprits, donc ça c'est quelque chose qui est extérieur. Le travail de mes énergies où je remets en place quand par exemple je suis fatigué, plus de terre, plus de feu, plus d'air, plus d'eau. Ça permet, c'est des soins souvent que je mets en complément de soins quand les gens sont fatigués. Voilà, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc c'est important hein, de vraiment de savoir quoi qu'on parle. Hein. Actuellement, on est dans des voilà, sans vouloir être négatif, il y a beaucoup de pseudo-chamanisme, de chamanisme New Age, hein, où on prend des méthodes de développement personnel et on apprend. Beaucoup de gens font ça malheureusement. Hein. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Et on appelle ça chamanisme universel ou chamanisme New Age, néo-chamanisme, etc. Parce qu'en fait, ce n'en est pas la plupart du temps. Hein, parce que dans tous les chamanismes, il y a dans tous les chamanismes sérieux, il doit y avoir des recouvrements d'âme, des soins des 4 éléments. Voilà. On doit vous apprendre aussi que si vous êtes prêt à faire des désenvoûtements chamaniques, des extractions chamaniques, voilà, avec les protocoles, vous dire voilà dans quel monde vous devez travailler, vous devez créer un lieu de guérison dans le monde du haut et dans votre monde du bas, en fonction des protocoles que vous allez mettre en place par rapport au transgénérationnel que vous allez soigner les gens. Par exemple, travailler sur le karma actuel, sur le karma des vies antérieures au niveau personnel. Ça sera dans un monde bien précis, pas dans un autre. Et après, forcément, il faudra aussi aller travailler donc au niveau du karma familial, hein, parce que vous êtes venu en vous incarnant régler le karma de la famille aussi, et qui se passe aussi dans un autre monde, et qui n'est pas du tout le même que celui au niveau du karma personnel. Hein, il faudra aller travailler dans l'arbre des ancêtres, etc. notamment. Voilà. Tout ça, tout ce que je suis en train de vous énumérer, moi j'ai été formé, j'ai été initié en Sibérie, donc je peux vous dire que bah, c'est du sérieux là-bas. Et voilà, donc on a tous ces capacités à condition d'avoir une lignée familiale, je dirais, de guérisseurs. Après, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres dans ce monde-là parce que bah, ils ont déjà fait ça dans des incarnations précédentes et donc ils récupèrent ça en réapprenant au niveau terrestre, en resuivant des enseignements sur le plan terrestre. Hein. On ne peut pas se dire je suis chaman et c'est là où qu'ils m'envoient toutes les informations. Il faut apprendre cette ritualisation sur le plan terrestre aussi. Hein. Après, ça viendra compléter par rapport aussi à là-haut, par rapport à votre expérience et aussi là. Donc, il faut faire attention qui fait quoi. Il faut vraiment parler. Et plus vous aurez de détails, et plus vous verrez que la personne ne sera pas dans l'hésitation, bah vous serez que c'est une personne sérieuse. Donc, on est dans le même monde des Grégores, donc le bien, le mal, donc faites attention. C'est très important. Regardez les sommaires de formation, comparez, et puis voyez que, et surtout exigez ce qui est marqué dans le sommaire de formation, ça soit enseigné. Parce que si à la fin du sommaire de formation, vous ne voyez, ça je connais et beaucoup de gens me le disent souvent, que bah, y a beaucoup de baratins et que c'est pas enseigné. Voilà, donc, et puis écoutez surtout aussi le bouche à oreille, c'est très important. Regardez la majorité du bouche à oreille, hein, parce que forcément il y aura aussi des personnes qui seront mécontentes, mais parce qu'elles sont déséquilibrées, parce qu'elles ne sont pas bien en elles, et puis au lieu de travailler sur elles, elles préféreront aussi reprocher la faute à l'autre. Voilà. Mais ça, c'est encore une question de perception, d'ego. C'est ce que disait Socrate avec ses 3 passoires. Hein. Il y a la perception de l'autre, de moi, et puis de l'ensemble. Hein, moi, j'ai une maîtrise en PNL, hein, c'est de la psychologie cognitive. Donc, voilà. Donc, je perçois en réalité la représentation du monde et de comment elle est. Hein, voilà. Voilà, bah, je vous remercie. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo et n'hésitez pas
à me poser des questions. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Beaucoup d'amour à tous.